Bonjour et bienvenue sur Décrypte Algérie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses du pouvoir à Alger, loin des discours officiels sur la nouvelle Algérie et des slogans de probité qui inondent les médias d'État. On va s'intéresser de très près à l'homme qui occupe le palais d'El Mouradia, Abdelmadjid Tebboune. Mais attention, on ne va pas se contenter de sa biographie officielle. Ce qui nous intéresse, c'est ce que le régime tente désespérément de camoufler. Une trajectoire marquée par des zones d'ombre, du régionalisme et une ascension qui doit beaucoup plus à l'opportunisme qu'à un véritable destin national. En fait, pour comprendre qui dirige réellement l'Algérie, il faut remonter le fil d'une histoire où l'intérêt personnel semble systématiquement primer sur l'éthique politique. C'est un récit qui nous emmène des soirées arrosées de Tizi Ouzou aux tribunaux du scandale Khalifa jusqu'aux tensions actuelles au sommet de l'appareil sécuritaire. Alors, quel est le vrai visage d'Abdelmadjid Tebboune? Comment un haut fonctionnaire jugé médiocre par sa hiérarchie a-t-il pu survivre à toutes les épurations pour finir au sommet? C'est ce que nous allons décrypter ensemble. Il faut bien comprendre que l'histoire ne commence pas en 2019 avec son élection contestée, mais bien plus tôt, à la fin des années 1980. À cette époque, Tebboune est wali à Tizi Ouzou. La Kabylie est alors en pleine ébullition. Les revendications identitaires sont fortes, mais le wali, lui, semble avoir d'autres priorités. Ceux qui l'ont côtoyé à l'époque décrivent un homme que l'on surnommait Majid, un personnage très porté sur les plaisirs de la vie, les soirées entre amis et, disons-le franchement, une consommation de whisky assez notoire. On est loin de l'image du technocrate austère. En fait, il passait plus de temps à refaire l'Algérie autour d'une bouteille qu'à gérer les dossiers urgents de ses administrés. Sa hiérarchie notait déjà ses insuffisances professionnelles criantes, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à tisser sa toile dans le monde de l'affairisme. C'est là que se noue son premier grand scandale, une affaire restée longtemps sous les radars entre Tizi Ouzou et Paris. Imaginez la scène. Tebboune rencontre un immigré kabyle qui veut vendre son bar et son appartement à Paris pour finir ses jours en Algérie. L'occasion est trop belle. Tebboune, prévoyant, cherche déjà à placer ses pions en France, au cas où les islamistes prendraient le pouvoir au pays. Le montage est un cas d'école de corruption. Il utilise son pouvoir de wali pour octroyer à cet immigré une concession minière par arrêté préfectoral. En échange, il récupère la propriété parisienne. Mais pour ne pas attirer l'attention, il n'enregistre rien à son nom. Il utilise sa maîtresse de l'époque, l'installe à Paris dans cet appartement, et elle finit même par attendre un enfant de lui. Tebboune mène alors une double vie totale entre sa famille officielle à Alger et cette cellule clandestine en France. Il va même jusqu'à recruter un barman pour gérer son établissement. C'est rocambolesque, mais ce n'est que le début. Tout bascule en décembre 1991. Tebboune est alors devenu ministre délégué aux collectivités locales, propulsé par le puissant Larbi Belker. Il profite d'un déplacement discret à Paris pour voir son nouveau-né et inspecter ses affaires. Et là, c'est le drame. Il découvre que sa maîtresse l'a quitté pour le barman qu'il avait lui-même embauché. Dans un état d'ivresse avancé, le ministre perd totalement les pédales. Il se rend au bar en pleine nuit, hurle, tambourine à la porte, agresse physiquement son rival. Les voisins appellent la police. Et quand les agents français arrivent pour l'interpeller, Tebboune, en plein délire de puissance, leur lance « Ne me touchez pas, je suis le ministre de l'Intérieur de la République algérienne ». Cette scène d'opérette remonte immédiatement à la DST française, puis au DRS algérien. Pour le général Toufik, le patron des services de l'époque, c'est la goutte d'eau. Cette faute déontologique est impardonnable. En février 1992, Tebboune est viré. Commence alors une longue traversée du désert de 7 ans. Méprisé par le sérail algérois, il se replie à Adrar, dans le sud, chez ses beaux-parents. Il s'y fait construire une villa luxueuse avec l'argent accumulé et se lance dans le commerce de gros de pois chiches et de haricots secs. Son associé, un certain Mohamed Assouni, presque analphabète, mais qui deviendra plus tard son conseiller à la présidence. C'est là, dans l'isolement du désert, que le hasard fait bien les choses. Il reçoit régulièrement un certain Abdelaziz Bouteflika, lui aussi en disgrâce. Tebboune se transforme en hôte ultra zélé, il écoute Bouteflika pendant des heures, le flatte, le courtise. Cette stratégie va payer. En 1999, quand Bouteflika accède à la présidence, il n'oublie pas son ami d'Adrar. Malgré l'opposition farouche des services de sécurité qui n'ont pas oublié le scandale de Paris, Bouteflika impose le retour de Tebboune au gouvernement. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Nommé ministre de l'Habitat,
Tebboune replonge dans l'affairisme de haut vol. C'est l'époque du gigantesque scandale de la banque Khalifa. L'enquête va révéler que Tebboune a ordonné aux directeurs des offices immobiliers publics de déposer leurs fonds chez Khalifa. Pourquoi un tel zèle ? Eh bien, on découvre qu'il bénéficiait d'une carte Mastercard personnelle fournie par Rafik Khalifa, avec laquelle il a dépensé environ 35 000 € pour ses besoins personnels. Devant le juge, il commence par nier, puis finit par craquer et avouer l'existence de cette carte. C'est un acte de corruption flagrant. Une nouvelle fois, c'est Bouteflika qui le sauve de la prison pour éviter de salir l'image du gouvernement. Tebboune doit quitter le pouvoir en 2002 et il passera 10 ans à multiplier les suppliques auprès de la famille du président pour que les poursuites judiciaires soient enterrées par des magistrats complaisants. Il faut attendre 2012 pour qu'il soit à nouveau repêché. Le système algérien a la mémoire courte, ou plutôt, il aime recycler les éléments les plus dociles. Et en 2019, quand le système Bouteflika s'effondre sous la pression du Irak, les généraux cherchent une solution de rechange. Ils portent Tebboune au sommet. Et c'est là que l'ironie atteint le comble. Celui qui a été l'un des serviteurs les plus zélés de la mafia Bouteflika se retourne contre ses anciens menteurs. Il s'érige en rempart contre la Issaba, la bande, et fait emprisonner ses anciens alliés pour se construire une légitimité. Cette ingratitude, ce cynisme, c'est un peu sa marque de fabrique. La loyauté ne dure que le temps de l'intérêt personnel. Aujourd'hui, cet édifice semble de plus en plus fragile. Les tensions au sein de l'appareil sécuritaire éclatent au grand jour. Prenez l'affaire Nasser El-Djen, l'ancien patron de la sécurité intérieure. C'est un flou total. Certains disent qu'il s'est rendu au chef d'état-major Saïd Changria pour dénoncer le sort qu'on lui réservait, d'autres affirment qu'il est en fuite à l'étranger. Cette opacité délibérée, ces écrans de fumée, c'est la méthode habituelle pour manipuler l'opinion. Pendant ce temps, la réalité du terrain est brutale pour les Algériens. L'Algérie nouvelle, c'est surtout une inflation galopante, des services publics en déliquescence, une santé et une éducation à la dérive. Pendant que les budgets de la présidence explosent, le quotidien des citoyens est marqué par les pénuries et les infrastructures en ruine. Le contraste avec le train de vie luxueux de la nomenclature et de leurs enfants installés à l'étranger est tout simplement insupportable pour une grande partie de la population. En fin de compte, que nous dit le parcours d'Abdelmadjid Tebboune sur l'état de l'Algérie ? Il nous montre un homme dont l'ambition opportuniste a toujours pallié les carences intellectuelles ou administratives. Du bar de Paris aux malversations de la banque Khalifa, son histoire n'est pas celle d'un grand serviteur de l'État, mais celle d'un système qui promeut la corruption au détriment de l'intérêt national. Tebboune est un acteur qui a su jouer tous les rôles pour survivre aux épurations successives. Mais aujourd'hui, le masque craque. Le pays semble s'enfoncer dans une impasse politique et sociale où la seule réponse du pouvoir est la répression systématique du moindre commentaire sur les réseaux sociaux. Le peuple algérien observe ce spectacle avec une amertume grandissante, voyant les élites se disputer les restes de la rente pétrolière pendant que la jeunesse n'a plus qu'une idée en tête, l'exil. L'histoire vraie de Tebboune, loin des portraits hagiographiques, est celle d'une destinée bâtie sur les décombres d'une éthique politique qui a disparu depuis longtemps. Alors, combien de temps ce système basé sur le recyclage et la manipulation pourra-t-il encore tenir avant que la réalité ne le rattrape définitivement ? C'est la question que tout le monde se pose. Merci d'avoir suivi ce décryptage. C'est toujours un plaisir de partager ces analyses avec vous et j'espère que cela vous aide à y voir plus clair derrière les rideaux de fumée officiels. On se retrouve très vite pour un prochain épisode où l'on continuera de gratter là où ça fait mal. À bientôt et prenez soin de vous.